Russia cradle the sun, living in remorse. Sky is over. Don't you want to hold me, baby? Salut tout le monde, c'est Manu 4 pour un tutoriel. Donc, un tutoriel consacré à la nourriture. D'abord, je vais juste vous montrer une petite astuce. Donc, si vous êtes dans un serveur, si vous voulez cacher vos coffres, hein, tout ce que vous allez faire, c'est vous êtes dans une butte, hein, artificielle ou naturelle, comme vous voulez. Vous donnez un petit coup de faux. Là, il y a un wagon. Vous rentrez dans le wagon. Vous sortez. Oula. Par contre, là, je suis bloqué dans un bloc. Voilà. Donc, j'ai enlevé la torche. C'est pas grave. Bon, là, je suis sorti. Je remets juste la torche. Voilà, pour bien que vous voyez. Hop. Après, je peux rentrer et j'ai pas fait, mais. Oh merde. Ah oui, j'avais oublié que j'étais dans une map plate. Et juste pour ressortir, oh, vous faites un espèce de petit tunnel. Vous le faites sortir à, une- à 10 cases plus loin. Et c'est du ni vu ni connu. Hop, après vous revenez vite fait sur la butte. Voilà, et vous sautez juste dessus. Hop, tranquille. Et ça, c'est aussi utile parce que vous pouvez facilement faire une maison, mais cachée. À part avec les cheaters qui pourront tout voir, c'est un peu dégueulasse, mais sinon là, vous pouvez vous faire une base cachée, hein. Vous trouvez une grosse grotte, hop, pour rentrer, hop, vous rentrez là, là vous êtes dedans. Je sais pas, vous mettez un lit, un autre truc, et pour sortir, hop, voilà, vous êtes là, et voilà. Bon, maintenant, ça c'était juste pour une petite astuce. Maintenant, on va passer aux choses plus ou moins sérieuses. C'est un champ semi-automatisé. Pourquoi semi-automatisé? Parce que souvent, je vois des gens sur des tutoriels qui font des champs bien compliqués avec beaucoup de redstone, des trucs compliqués comme ça. Et au final, que vous ne pourrez jamais refaire sur votre map à vous. Pourquoi est-ce que vous ne pourrez jamais refaire? Oups. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que euh, ils demandent des matériels trop durs à avoir. Beaucoup trop durs à avoir. Bon, là, j'ai essayé d'irriguer un peu ici. Ça marche pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est censé marcher. Je ne sais pas. Ici, là, ça a bien irrigué. Je comprends pas. Bon, voilà. Ou sinon, vous avez qu'à faire un truc ici avec rempli d'eau. Voilà, ça c'est pas le truc qui va gêner, hein. Mais imaginons que là, c'est soit récolté, par exemple. Ici, je vais mettre... alors, oui, je suis en version 1.3.1. Ok, le blé. Voilà, on va prendre une graine de blé avec poudre d'os. Avec une poudre d'os, voilà. Donc imaginons que votre champ il soit complètement prêt là, tranquille. Voilà. Donc je reviens sur mes explications. Pourquoi est-ce que je fais un tutoriel là-dessus? Parce que souvent, ils vous demandent non pas des pistons normaux, mais des pistons collants. Et les pistons collants, il faut des boules de slim. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai jamais vu de boules de slim sur ma partie solo. J'ai déjà vu un seul slim sur un serveur alors que ça fait quand même un an que je joue. Et encore, j'ai pas droppé de boules de slim, donc c'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc je vois pas pourquoi il faut des tutoriels pour vous apprendre un truc qui est quasiment infaisable si vous n'avez pas le creative mode. Je trouve ça euh, vraiment inutile. Voilà. Donc c'est pourquoi moi je remets le jour parce que grâce maintenant à la nouvelle version, c'est comme si on peut mettre des commandes on peut mettre des commandes en solo. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simple. Je vous montre un peu le circuit. Donc il y a un piston, c'est simple. Quand vous mettez comme ça, oula, par contre j'ai perdu mes torches de redstone. Voilà, torche. Voilà. Quand vous mettez comme ça s'allume. Hop. Le seul inconvénient, ou je vais reculer juste un peu, le seul inconvénient que les gens peuvent rencontrer, qui est assez fréquent, je trouve, c'est que des fois, ils ne savent pas comment allumer une torche de redstone. Moi, je vous montre un truc, c'est tout bête. Là, j'ai fait un inverseur, c'est tout bête. Derrière, vous mettez de la redstone sera éteinte même s'il y a la torche. Le bloc est très important et après le levier, quand vous allez l'activer, ça va s'activer et ça va s'éteindre.
Et souvent ce que je vois c'est que des gens ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils ont mis leur truc comme ça et ça reste tout le temps allumé. Une torche de redstone, on ne peut pas l'éteindre. Donc on est obligé d'avoir le bloc. Sans le bloc, ça peut pas marcher, hein. Et là, que je veux dire, un piston normal, ça demande pas beaucoup de choses, hein. Ça demande un peu de roche, un peu de bois, ça demande vraiment, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà. Et l'astuce, c'est que là, vous mettez juste de l'eau. L'eau, il faut juste un seau. C'est très très simple. Moi, je vous montre un truc à faire extrêmement simple. C'est pas compliqué. C'est un truc que dès le premier jour sur Minecraft, vous pouvez le faire. Il vous faut juste un four, il vous faut juste du bois. Non, peut-être pas dès le premier jour parce qu'il faut un peu de redstone. Mais la redstone, c'est très très simple à trouver. Donc, et tout simplement, pour récolter votre blé, hop, ça, vous allumez. Donc là, ça sort. Et là, pareil. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire un circuit, par exemple, qui vienne un peu là, voilà. Ici, comme ça, dès que j'allume un levier, les deux s'ouvrent. C'est vrai, mais je voulais pas me compliquer la vie, en fait. Voilà. Donc, après, le truc le plus important, c'est que, ce qu'il faut savoir, pardon, hein, on était en train de me parler, c'est que l'eau ne coule que sur 9 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 7 cases. Bah oui, 8 et 9, pardon. Donc sur 9 cases. Et à partir de ce moment-là, à partir de 9, si vous creusez un bloc en dessous, juste là, que vous continuez, l'eau va continuer. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez récupérer votre blé. Là, le blé n'a pas été récupéré. Pourquoi? Parce que j'ai juste oublié de faire un truc comme ça. Donc je vais bien tout vous remontrer. Parce que c'est vrai que j'ai juste oublié 2-3 trucs, hein. Voilà, voilà, nickel. Donc hop, on éteint celui-là. On éteint celui-là. Voilà, voilà. Donc là, l'eau est bloquée, elle s'enlève. Ouais, elle s'enlève. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais... Oh, ouais. Donc, on va replanter des graines. Par exemple, là, on en replante 4. Tac, voilà, on met des belles graines. On met juste ça pour pas que ça parte. Tout ce que vous avez à faire, non, je vais juste faire le circuit pour vous montrer que c'est très très simple. Juste, voilà, vous montrer juste un tout petit peu le circuit, hein. C'est pas pour rien. Hop. Bon, ça je l'ai fait en pas beaucoup de temps, hein. Il faut vraiment pas beaucoup de temps. Après le champ, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez, hein. Voilà. Hop, le levier. J'allume le levier. Et voilà. Le blé va ici. Hop, le blé descend. Vous n'avez qu'à attendre ici. Vous attendez un moment. Bon, c'est un petit peu long, hein, vu que c'est avec la force de l'eau, mais c'est déjà ça là. Voilà, le blé est là et c'est déjà mieux que de que de que que tout simplement de devoir tout ramasser, et c'est aussi plus efficace que quelque chose qui a l'air plus efficace à l'œil, mais qui ne sert vraiment pas, parce que j'ai jamais vu de slim dans ma partie solo. Et jamais en voir, c'est quand même quelque chose, hein. Donc voilà. Bon bah merci d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous à ma chaîne et aimez s'il vous plaît, ça ferait vraiment plaisir. Je vois déjà qu'en 5 vidéos j'ai fait un peu plus de 100 vues. Bah, c'est déjà bien, je trouve, pour un début. J'ai 6 abonnés, c'est mes amis pour m'encourager, que se sont abonnés. Et j'aimerais bien que vous vous abonnez, et que vous aimez mes vidéos, ça ferait plaisir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.